Salut. Alors, on en est à la partie C, épisode, enfin, partie de la notice 15, 16 et 17. On vient de finir la 15, donc on va faire maintenant la 16. J'ai déjà préparé les biellettes parce que ça sert à rien de les faire tous ensemble, ça va être trop long, donc on va en faire une ensemble. On va préparer la morteau ensemble, j'ai déjà préparé les trois autres aussi. Ensuite, on va monter les ressorts et poser donc les axes. C'est ce qui se passe sur la série 16 et 17, 18, 19, c'est qu'on pose les axes dans le châssis. Ensuite, on attaquera une autre vidéo pour faire la transmission et poser la transmission dans l'engin. Dernier épisode sera donc uniquement encore l'installation de l'électronique, ou du moins au moins les réglages. Les biellettes, alors ça va très vite, c'est très simple. Tu prends ta visseuse. Si tu es toujours encore persuadé que les petits Chinois travaillent à la main et que c'est un crime de prendre une visseuse, eh ben, tu t'es trompé de siècle. Il faut que tu te réveilles. Donc tu visses. J'ai perdu le nom français. Tu visses la vis sans tête, le BTR, dans la chape. Tout simplement. Pourquoi d'abord la chape et pas là? Parce que là, ben, tu peux visser à fond, ça peut tomber dedans. Il n'y a aucune retenue. C'est pour ça que tu fais là-dedans, puisque dans le plastique, tu as un maintien. Ensuite, tu trempes ça un petit coup dans le frein filet. Tu vois, ça va super bien. Donc si tu mets d'abord dedans, ensuite tu n'arriveras pas à visser ta chape dessus, c'est sûr. De l'autre côté, tu fais pareil. Et tu serres les deux l'un contre l'autre, c'est fait. Tu mets une rotule d'un côté. Et hop, c'est fait. Tu scalpes si tu veux les petites bavures. Et du coup, tu fais comme ça tous tes liens. Il y en a 6 identiques et 2 plus courts. Les 2 plus courts vont à l'avant. Pourquoi on met que une rotule par biellette complète? C'est parce que toutes les autres sont déjà ancrées dans le train, tout simplement. Donc il n'y a pas de longueur à respecter, tu les serres juste tous l'une contre l'autre. Voilà. Maintenant on va rapidement faire un amorto ensemble. Là aussi c'est très simple. C'est pas comme en 1.8, tu as ici aucun guide, tu as directement 2 joints toriques au fond. Ensuite ce que tu fais, c'est que tu mets un tout petit peu d'huile. Tu prends ta tige d'amorto. Tu mets un circlips à la pince. Tu te loupes pas. Bah, décidément. Là. C'est pas la peine, tu vois, comme j'ai la caméra dans le dos là, de regarder quand même un petit peu derrière pour voir si je suis bien dans le champ. Hop. Piston. Ils te disent pas vraiment lequel, tu vois ici qu'il y en a juste un avec un trou, après tu fais ce que tu veux. Plus tu as de trous, plus c'est fluide. Là, tu t'ébavures bien, parce qu'il ne faut pas accrocher dans la morteau. Tu mets le deuxième circlip, donc on va mettre un, comme ils ont indiqué. On verra bien ce qui se passe une fois posé, si c'est trop dur ou pas. Ok. Là aussi, tu mets un peu d'huile sur la tige. Et tu passes tranquille dans tes joints toriques. Avant d'avoir mis le capuchon, pourquoi? Comme ça, ils ne sont pas sous pression ni rien. Ensuite, tu visses le capuchon inférieur.
tu le serres à fond et tu regardes si ça circule bien. Certains amortos, quand tu vas serrer l'embase à fond, ça va coincer la tige, donc c'est pour ça que je te dis de contrôler avant. Parce qu'une fois que l'huile est dedans et tout, et tu remarqueras pas forcément ta tige coince, mais ça va pas forcément faire ce qu'il faut après, freinant le mouvement. Après tu mets l'huile. J'ai redesserré en bas, tu vas voir tout à l'heure pourquoi. Tu vas jusqu'en haut. Là on a de l'huile fluide, on a un gros trou, donc c'est vraiment je le fais en bas, hein, pour ceux qui suivent la chaîne. Alors on va le faire en haut parce que ça va bien, regarde. Si tu penches, évidemment l'air va monter, tu fais tourner ton piston pour être sûr de tout choper, tu descends, tu vois, hop, la bulle est montée, tu contrôles, tu refais un coup et c'est bon. Ensuite, tu mets ta membrane dans le capuchon. Chez Tamiya, il n'y a pas de petit trou ici sur le côté pour laisser sortir le surplus. Donc bien sûr, il y a une technique, tu peux mettre la membrane d'abord et t'arranger pour sortir ton air après. L'air qui est entre la membrane, donc pour qu'il n'y ait plus d'air dans l'huile. Le problème, c'est quand tu vas visser ton capuchon, tu vas créer une surpression d'air entre le capuchon et la membrane. Tu seras donc exactement au même point. Ça va pousser ta tige vers l'extérieur. Donc après, tu fermes ici. Tu mets ton amorto à l'envers. Tu rentres la tige. Moite-moite, hein, si c'est un engin normal. Là, c'est un crawler. Et la membrane est assez solide. Et puis, il n'y aura pas beaucoup d'effort dessus. Donc, on va... Voilà. Faire sortir l'excédent en bas. Tu vois, regarde. Il n'y a aucune pression dans l'amorto. Tu vois. Même, il rentre un tout petit peu. Parce qu'on a une pression négative. Comme on a la tige complètement dedans. Voilà. Et du coup, on n'a pas d'air. Tu visses ta chape. Ensuite, soit tu as une pince à amorto, soit tu prends une pince à chiffon. Moi, j'ai une pince qui ici a un arrondi exprès, lisse. Donc, je blisse pas ma tige. En plus, tu serres à fond, donc de toute façon, elle tourne pas. Résultat, tu n'as aucune trace sur ta tige et tes amortos sont prêts. Ce que j'ai déjà préparé aussi, c'est les biellettes qui serviront pour les renvois entre l'amorto et le cantilever, donc le levier de renvoi. Celles-là sont réglables en pas inversé. Donc tu pourras régler ta hauteur de caisse là-dessus. Tu pourras régler, parce que Tamiya te livre toujours une rotule courte, une longue, ici la longueur. Tu as aussi toujours chez Tamiya des cales livrées avec. À quoi elles servent? Si tu mets la cale sur la tige, avant la chape, elle va buter ta suspension pour empêcher d'entrer trop. Si tu la mets dedans, elle fera l'inverse, elle empêchera la tige de sortir. Donc ça bridera aussi la hauteur. Donc tu as plein de moyens de régler ta suspette, plus tous les réglages qu'on a vus au fur et à mesure du montage du kit. Tu as aussi, comme c'est les amortos Tamiya standard, les coupelles inférieures, deux autres pistons et toutes les cales de réglage que tu n'as pas besoin sur ce modèle. Parce que les amortos sont montés à part, les ressorts sont montés à part. On a donc fini avec l'huile, pas avec le frein filet, je pense. La direction, comme dit, on verra à la fin ce qu'on fait. Je ne suis pas encore décidé. Je ne suis même pas tout à fait décidé ce qu'on va mettre comme moteur. Comme dit, j'ai un combo Hobby 120 à capteur qui a un 17 tours 5, donc c'est pas violent du tout. Ça fait 2500-2700 tours par là. Le problème, c'est que tu peux pas l'inverser comme c'est un combo à capteur. Il faut absolument, du coup, qu'il soit dans le bon sens. Et c'est très bizarre parce que normalement, les combos à capteur, tu peux tous les inverser pour adapter justement à ton sens de rotation du moteur. Alors, il te faut deux chapes longues et deux courtes pour faire le train. Attention, fixation du carter de l'essieu avant. Tu reprends ton châssis. Là, souviens-toi que l'arrière est placé un cran plus loin et en plus ici tu as la barre chromée. Si tu sais plus où le cucul à tes têtes, en plus tu as le bac à batterie devant. Ça va là. Ensuite il te faut, on va faire comme tout à l'heure, hein, on va reprendre les bonnes habitudes parce que ça allait bien. Donc 3 x 20, 2 fois. 1 et 2. 4 fois du 3 par 18.
1, 2, 3 et 4. Ça, on l'a déjà monté. 8 écrous nil stop. Bon, là, c'est bien. Heureusement, ils ont mis partout les nil stop parce que ça va te jouer 5 minutes avec les petits écrous là, qui foutent le camp partout et le frein filet. Les rotules, on les a mis. Les chapeaux, on les a mis. Les axes, on les a montés. Alors, on va commencer par ceux du haut, puisqu'ils seront le moins facilement accessibles. Donc là, on utilise le 3x18. Attention, il faut ici, regarde, mettre des cales. D7, c'est donc les grosses cales. Et ici, D6, deux cales moyennes ou petites. C'est ce qu'on va voir sur la grappe. Où est-ce qu'elle est passée, cette grappe? Elle doit être par là. On va ressortir ces grappes. Donc 2 fois D7. Et 4 fois D6. Pareil, on va faire le train avant ensemble, hein, et puis l'arrière, je ferai à part. Donc on prend les billettes courtes, côté rotule, vis 4x18. On la passe dans le châssis. Ici, tu as plein de possibilités d'ancrage et de réglage. On va faire ce qu'ils préconisent pour l'instant. Donc en haut, la cale, la rotule, le nil stop. Faites bien gaffe que le nil stop est bien pris. Faut pas qu'il soit dans le vide, sinon il sert à rien. Courte, j'ai dit une courte. Ça c'est rigolo qu'ils mettent la transmise en dernier. D'abord les ponts après la transmise. Les vis du haut par contre c'est les 3x20. Et elles sont fixées. Là faut pas se tromper, tu vois, ici c'est les trous arrière, là c'est les trous avant, les plus hauts avant, ici c'est les arrières les plus bas. Après bien sûr tu pourras adapter l'engin à tes besoins, niveau réglage par la suite. Il va être tout petit. Mini anthrax. Là on a une vis de la mauvaise longueur. Toute évidence, celle-là est trop courte. Voilà. Ok. Ensuite, on va aller clipser le pont. Du coup, lui, il va aller comme ça. Si, c'était dans le bon sens, Mani. Et ceux-là, ils vont en dessous. Et ceux-là, ils vont là au-dessus. Bon, ça va, ça l'allonge un petit peu quand même. On est chaud, on se fait l'arrière. Allez, on se fait l'arrière. Donc là, à l'arrière, aucune cale nécessaire. Et on passe du 3x15.
pourquoi j'en ai fallu autant. Là. Bouge pas, 1, 2, 3, 4. Là, il m'a demandé de sortir 4, 3 x 18. Donc ça, c'est les 3 par 18. Ah, 3 par 15, ok. Je n'avais pas sorti les 3 par 15 avant. Donc les 3 par 15 vont en bas. Et là, tu vois déjà, on est dans le trou du milieu. On a une seule cale D6. T'as pas pris les bonnes mises. Ça, c'est les 18. Bah si, c'est les 15, ça. Bah ouais. Mais c'est les 3 par 18, puisqu'il y a la cale, manie. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est la dernière vidéo que je fais aujourd'hui, parce que là, je suis cuit. Ok, une D6. Machin. Et en bas, il faut les 3 par 15. Attention, là, tu vois, on n'est pas du tout au même point d'ancrage qu'avant. Tu vois, ici, on est complètement devant en haut, et là, on est en bas à l'arrière. Et pas la moindre cale, par contre. C'est marrant qu'ils fassent des réglages opposés comme ça entre l'avant et l'arrière. Ok, train arrière. Houston, nous avons un problème. L, L, S, L. Nanana. Alors, attends, je vais me mettre dans le même sens. Bien. On s'est fixé en haut au milieu. On s'est fixé en bas au plus bas. Là, on va là, et en bas sur le patin là. Et pourtant, on a un angle complètement étrange. À l'avant, on est au plus court là. On est au plus long ici. Tu vois, on a un angle un peu plongeant. Mais à l'arrière, ça va donner n'importe quoi. Ça me paraît bizarre quand même, ça, cette histoire maintenant. Pourtant ici, on a bien les sphères sur la partie arrière. Regarde. Quoique non. Regarde, il est bien à plat. T'as vu ça? C'est super bizarre.
contre là on est bien aligné. Ici on est un peu désaxé. Et l'autre chose c'est que du coup on a la transmis. Regarde l'angle de l'arbre de transmis là. Il y a un truc bizarre pour moi là. Honnêtement, c'est ilouche. On va voir sur le plan si on y voit quelque chose. Il donne bien les mêmes réglages hein, sur le reste du plan. Et là on voit pas clairement les angles de la transmis. Bon. On va continuer une fois parce que, comme dit, c'est pas exclu que c'est normal. Alors, les jaunes à l'avant. Donc on met les ressorts en place comme ça. Ok. On prend des brides. Et en visserie, on a forcément les 2,6 par 8, c'est bon. On va juste encore mettre les 4 ressorts. Histoire de voir un peu ce que ça donne quand il est pointu gabarit complet debout, j'ai envie de voir maintenant. Je me demandais aussi à quoi ça sert de séparer les amortos des ressorts. C'est très simple, il y a plein de raisons. D'abord, tu peux avoir plus de débattement, parce que quand tu mets un amorto ici, tu as le problème que le corps d'amorto, le corps doit être aussi long que la tige, hein, plus les points d'ancrage, et tu vas arriver en butée. Tu vas toucher le corps d'amorto, et tu seras coincé. Donc il faudrait que l'amorto soit plus long que le châssis, puisse dépasser en haut, si tu veux profiter d'un débattement en plein. Donc il y a un gain de place, et un gain de débattement. Et l'autre truc, c'est que si tu veux changer l'huile ou le ressort, ça va super vite. Tu peux intervenir très rapidement sur les ressorts ou sur l'huile. Tu déclipses ton amorto, tu changes tes réglages, tu déclipses t'enlèves là 2 vis. Tu as une pièce qui allait se promener. On verra sur l'autre grappe ce que c'était. C'est l'hexagone qui est parti. Ouais, celui-là, il le faudra après. Plus là, le ressort est capturé. Donc on peut aussi l'étirer. Sans qu'il se décroche ni rien.
C'est assez ferme quand même. Hein. Bon, évidemment, après, on a encore la morteau et l'huile, mais... Ouh, c'est assez ferme. Hein. Bon, après, on a encore la barre stable, faut pas oublier. Mais ça me paraît très ferme par rapport au poids du véhicule. Il va pas arriver en pleine compression facilement, là. Ouais, ça faudra voir. Allez, on va rapidement se mettre les arrières encore. T'es au moins encore dans le champ. Tu dis rien depuis avant, je travaille hors champ. Donc les spires, tu les clips à l'intérieur, tu vois, en bas. C'est le problème, comme je me suis rapproché à fond pour que tu vois bien la notice. C'est vrai que je suis très vite hors champ. Alors là, j'ai enlevé mes bagues. Là, j'ai enlevé mes bagues. Ah, c'est là. Je trouvais plus les deux dernières. C'est vraiment, tu vois, il faut que je m'arrête. Ouais, j'essaie de rester que tu le vois. Ce que je suis en train de faire. Alors, sont mes deux petites dernières. Deux là. Trois. Ah, il y en a plein encore. C'est fini, il n'y a plus personne. Ok, ça y est. On y est. Tu vois, il est tout petit. C'est pas des grandes mains, alors je te laisse deviner. Alors, même si l'angle du train arrière est étrange, du coup, là, on est bien posé à plat. Et c'est vrai que quand l'obstacle arrive, il tire bien sur l'arrière, tu vois. Donc, on verra ça. Ce que ça va donner, cette histoire. On va
encore faire un autre truc ensemble quand même, parce qu'on y est. Après, on a attaqué le sachet D, c'est la dernière étape du C. On va installer les renvois ici, puisque les rotules sont déjà toutes en place. On a ici, alors on travaille à l'envers. Ok. L'avant est là, cerveau est là. Réglage vers le haut. Ici, on va se greffer, donc, que je te dise pas de bêtises, sur le pont. Et là, sur le cantilever, attention Mani, presse pas comme un âne. Il te donne une longueur de base aussi, bien sûr, pour mettre tout au même niveau. Après, tu peux ajuster comme tu as envie, hein. Comme dit, si tu veux augmenter, diminuer ta garde au sol. Tu vois ce que je fous, moi? Ouais. Il est sympa, Mani, hein. Quand il a fini le kit, il te demande si tu as vu quelque chose. Ok. Et ensuite, l'amorto sera fixé tête en bas avec du 3 par 22. Il nous faut les petites cales qui vont dans l'amorto. Il nous faut ensuite du D7. Plein de petits D7. Il nous en faut 8 au total. Est-ce qu'on en a encore autant dit? Ouais. Il y a même au cours du rap, ça va. Donc on va rester à l'envers pour pas faire de méli-mélo. Hein. Alors, la vis, la petite pièce, 2 cales, et ça se fixe là, et qu'on lit stop aussi de l'autre côté. Ok, et là, ça va se clipser ici. Et du coup, tu vois, il est en fonctionnement moite-moite. Il peut être tiré vers le bas et monter là, mais là, par contre, on bute avec le cantilever. C'est un peu bizarre, ça. C'est dommage, je pensais avoir vraiment plein de débattements avec cet engin. Et on se retrouve buté sur le châssis. Ah, ça, c'est pas malin, ça. Bon, on pourra raccourcir ici. Pour redresser le levier, pour...
On va peut-être mettre des leviers plus courts ou couper les leviers pour qu'on récupère de la garde au sol, mais ça on verra. Faut déjà le faire fonctionner. À l'arrière, on se fixe là. Perdu, ça encore. Quoi cette affaire? Ça m'énerve maintenant que ça bute, ça. Parce qu'en plus, il y avait large la place, regarde, pour descendre bien loin. Il n'y a absolument rien dans le chemin. Et le machin, il bute à peine arrivé à plat. C'est dommage, ça, maintenant. C'est un peu contrariant, cette histoire. Mettre les amortos là en bas, ça permet aussi, évidemment, de diminuer le poids en haut. Alors, c'est un peu rigolo parce qu'ils ont fait un gros châssis quand même. C'est prévu avec la grosse IMH méga lourde là-haut. Puis commencer par économiser du poids en haut. Des solutions plus simples. Parce que du coup, tu perds une part, enfin, pas tout l'intérêt, une partie de l'intérêt du cantilever si ton levier tape sur le châssis et bride le débattement. Ça se compte là, tu peux laisser un amorto droit relié de là à là. Jusqu'à ce compte-là, je peux relier mon amorto ici à là, en prenant un cours. Voilà, on y est. Donc ça donne ça. Très très dur quand même, la vache. Et raide comme une planche. En dévers, ça va. Débattement, du coup, regarde ça, hyper limité à cause de ça. Bon, on a du négatif, hein, mais... M'enchotte pas, cette histoire. Non, mais tu vois, les leviers, ils touchent le châssis, et ça limite le débattement, du coup. Tu vois? Tu vois, ça touche, là. Alors que il te reste encore 5 cm à rentrer. C'est vraiment bizarre. Ça, c'est touillon. Bah ouais, ça limite le débattement, quoi.
Bon. En cuivre pour du vrai. Ouais. Bon, les kikis, je vous laisse pour ce soir, c'est fini. Faire cette connerie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu te marres, toi, là derrière? Il est en train de pouffer de rire. Mais non. Satanas. Prochain épisode, donc on va assembler les cardans, la transmis, poser la transmis dans le véhicule. Ensuite, on verra ce qu'il en est de cette histoire d'angle de pont arrière. On finira bien sûr les embouts de châssis avec les plots de carreaux. Et entre temps, je me serai décidé ce que je mets en électronique à bord. Et puis voilà. On fera un essai comme il est là, avec les suspects comme ça. Moi, ça me paraît méga raide quand même. À voir après avec le poids de l'électronique dedans. Comme dit, on perd aussi pas mal sur la chute là, en fait. À voir si je vais pas me séparer des barres stables. Laisser tomber les barres stables pour que le train puisse bien travailler tout seul. Si ça me réduit vraiment trop le débattement, c'est dommage, hein, parce que c'est quand même une partie sympa, le cantilever et la suspension. Et ben on passera sur un truc classique, hein, on fixera l'amorto tout simplement là en bas, ou ici, et on le rejoindra ici ou là, parce que plus on le couche, plus il va rester souple. On mettra simplement un amorto plus court, mais du coup on récupérera de suspension vers le haut. À voir. À voir sur le terrain ce que ça dit quand même. Bonne soirée les gars, enfin pour moi c'est le soir, pour vous ben ça sera aussi le soir. Sauf si c'est le matin. Ou le midi. On sait pas. Ouais, c'est ça va. Ouais. Ciao les gars.